180 000 francs CFA. C'est la somme que j'ai délibérément donnée à quelqu'un en croyant que c'était un bienfaiteur. Or, c'était un arnaqueur qui était derrière. Dans cette vidéo, je me propose de te partager comment j'ai pu tomber dans un tel piège et comment toi également tu peux éviter de tomber dans le même piège que moi. Je vais te donner 7 raisons qui vont te permettre de ne jamais tomber dans le piège de l'arnaque en ligne. Et reste jusqu'à la fin parce que les 3 dernières raisons sont assez surprenantes. Salut à toi, si tu es nouveau ici, moi je m'appelle Gaston TQ, je suis entrepreneur web. J'aide les gens comme toi, les Africains, à gagner de l'argent en ligne depuis l'Afrique. Et si toi aussi tu veux te lancer sur Internet, j'ai créé un e-book qui t'apprend à créer un business en ligne rentable depuis l'Afrique. Il est dans la barre de description, il est totalement gratuit pour l'instant bien sûr. Moi j'ai pris des mois et voire des années à comprendre les rudiments d'Internet et autres, parce que l'Afrique est carrément un autre monde quand on parle de business en ligne. C'est pourquoi j'ai rassemblé tout cela dans un seul livre pour permettre à tout un chacun de pouvoir l'exploiter à sa guise. De plus, si tu es intéressé par le trading, sache que le dimanche 2 octobre, on aura un live, notre tout premier live sur YouTube, avec le trader Estelle Jaffa qui nous parlera du trading en détail en Afrique, comment ça se passe, est-ce que c'est vraiment ça. Donc, très souvent, on voit les gens qui ont changé tout avec le trading, on dit que wow, vraiment, c'est vraiment le trading, mais c'est quoi? Donc, pour ne rien manquer, je te recommande encore de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos et pour être alarmé lorsque ça va commencer. De plus, on s'est fixé pour objectif d'atteindre 100 abonnés. Alors, je t'encourage à t'abonner si ce n'est pas toujours fait et à partager les vidéos pour qu'elles puissent avoir un maximum d'impact. Le monde dans lequel nous vivons est cruel, surtout dans le milieu d'Internet, où chacun cherche sa part du gain. Aujourd'hui, je me propose de partager avec toi 7 péchés que beaucoup commettent qui permettent aux arnaqueurs de les bouffer, de les manger, de littéralement manger leur argent. Donc, si tu es bien assis, tu es bien installé, on commence. Péché numéro 1. Croire que tout le monde est comme toi. Très souvent, quand on est gentil, on a tendance également à croire que tout le monde est gentil. Et c'est une erreur que beaucoup de gens le disent, de personnes honnêtes font. Comme il est honnête, c'est dire que tout le monde est aussi honnête. Quelqu'un disait un jour, ça parce que tu ne prends pas la femme des autres que les gens vont prendre ta femme. Je répète ça parce que tu ne prends pas la femme des autres que les gens ne vont pas prendre ta femme. Tu vois. Et c'est ça en fait. Dans ce monde-ci, c'est pas ça. Le monde dans lequel on vit est cruel. Et tu peux faire le bien à des gens et en retour, ils te remettent ça par le mal. Donc lorsque tu avances en se disant que ouais, vraiment, il est comme moi, il n'a aucune raison de me voler, moi je ne l'aurais pas volé, autre, mon type. Dans ce monde-ci, non. Il y a les loups enragés, il y a les loups dévorants, les loups qui sont là affamés, qui veulent nous manger. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans la Bible, soyez donc prudents comme des serpents, mais puis comme des colombes. On va dire que oui, je suis chrétien, oui, tu aimes Dieu et autres, mais reste prudent, mais reste plus également comme une colombe. Il faut avoir une nuance, un mélange entre je suis prudent envers la personne, mais je ne nourris pas de mauvaises intentions. J'aime ce passage de la Bible qui dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Je ne soupçonne pas qui va me faire du mal, donc je ne suppose pas qu'il va me faire du mal. Néanmoins, je reste prudent. C'est un peu paradoxal, mais c'est possible d'avoir cette nuance-là dans notre façon d'agir, de dire bon, je ne sais pas ce que fait l'autre, mais je sais qu'il ne pourra pas, je ne veux pas supposer qu'il me fasse du mal. Et même s'il me fait du mal, c'est que Dieu l'a permis. Néanmoins, je vais rester prudent par rapport à X, Y, Z. Donc c'est vraiment un jeu qu'on doit réussir à faire. Penser que tout le monde est comme toi est une erreur monumentale en termes de business en général. Les gens sont méchants et les gens vont chercher à te bouffer. Il faut le savoir. Péché numéro 2. Ne pas demander les réseaux sociaux de la personne. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, YouTube, LinkedIn. Comme tu peux le voir, il y a une multitude de réseaux sociaux. Et généralement, la personne n'a pas ou bien a très peu ou bien ne te donne aucun réseau social.
Dans le sens où quoi, tu vas poser par exemple la personne sur WhatsApp, il va te dire sur WhatsApp, il va poser toi sur WhatsApp, et tu vas demander un peu, tu n'as pas une page Facebook et autres. Sa page Facebook sera déjà tellement burk, tellement déjà... Et vraiment, ça sera terrible, tu vois. Et il ne sera pas sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Là c'est d'office, parce qu'il y a un truc que je me rappelle encore, une arnaque qu'on avait fait. Il y a une agence de voyage ici à Douala. Elle n'a pas de page Facebook officielle. Et là, donc, il y avait une page Facebook qu'elle avait créée. Les gens donc faisaient partir sur la page pour la payer les tickets avec Orange Money et autres. Et à la fin, bien à l'agence pour pouvoir prendre le bus. Mais étrangement, il s'est étonné que, attends, tu arrives à l'agence, dit qu'on n'a jamais reçu ton argent. Il dit comment ça? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et à chaque fois, les voyageurs disent la même chose. On a payé sur votre page Facebook. Et qui notre page Facebook? On n'a pas de page Facebook. Et ça fait un problème. Ce qui est bien souvent, c'est quoi? Lorsque tu es sur plusieurs réseaux sociaux, bon, lorsque toi, le client, tu demandes à la personne plusieurs réseaux sociaux, parce que s'il te bloque sur un, tu peux aller sur l'autre et autre. Et généralement, un arnaqueur, étant donné qu'il n'est pas dans l'optique de vouloir faire à long terme, il ne va pas se casser la tête à créer des réseaux sociaux, il va se casser la tête à créer des réseaux sociaux avec tellement de trucs et autres. Non, il va te donner un truc déjà, il va faire un truc rapide, de deux, il ne sera pas sur tous les réseaux sociaux, entre guillemets sur 3 au moins, il ne sera pas là. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Premier temps, il n'aura pas de réseaux sociaux. Déjà, autrui, une page Facebook et autres, une page Facebook merdique et autres. Deuxième temps, soit il a peut-être deux réseaux sociaux, mais quand tu vois l'état de la page, tu vois que ce n'est ni animé, ni actif. Peut-être c'est la photo Insta qui est en PPI ou bien c'est on ne sait pas en fait. Vraiment, c'est les lèvres. Parce que les arnaqueurs, souvent sur Internet, n'aiment pas partager leurs réseaux sociaux. Le but, c'est qu'il faut un one-shot. Et qu'il te donne un coup comme ça, il quitte. C'est ça en fait. Les affaires, c'est de un coup. Il n'y a pas de genre, on traîne pas. Un coup, après on part. Et si le but de faire un coup, tu dois avoir le minimum d'informations sur lui. C'est le but. Tu dois avoir le minimum d'informations sur lui. Et c'est vraiment ça. Voilà pourquoi moi et la Business School, je te recommande à chaque fois, allez, va me suivre sur les réseaux sociaux, je te montre en fait ce que je fais, parce que c'est vraiment là-bas que je te montre ce que je fais. Sur Twitter ou sur Instagram, soit les deux là-bas où je suis plus actif. WhatsApp, c'est généralement le lien dans les guides. Donc tu peux me connaître sur WhatsApp, il y a le lien dans les guides que je t'ai dit dans la description en début de vidéo. Mais voilà un peu la chose. Moi, je te recommande d'aller sur les réseaux sociaux. Et quelqu'un qui n'a rien à cacher, qui ne veut pas te voler, va te donner au moins 2 réseaux sociaux pour dire que je suis là, je n'ai pas te voler autre. Donc, voilà. Le troisième péché, c'est quoi? L'impossibilité d'avoir des témoignages fondés. Comme dit précédemment, le gars fait les services one shot. C'est-à-dire quoi? Le 1 but sort. Étant donné que c'est le 1 but sort, ses clients sont mécontents. Donc, il ne peut pas faire de portfolio, il ne peut pas faire de trucs, non, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas avoir un catalogue qui réunit que voici les clients qu'on a déjà à faire. Il ne peut pas avoir ça. C'est ça le problème. Il ne peut pas l'avoir. Et le résultat, il n'a pas d'avis client. Très souvent, on va arrêter de porte-monnaie magique et autres. On dit machin. Ça encore, ça les comptes qu'on pirate. Après, on dit autres, machin. C'est compliqué. Donc, c'est vraiment ça. Contrairement par exemple à la Business School où on te montre, voilà les clients qu'on a déjà à traiter, tu peux aller regarder, voici les témoignages qu'on a déjà eu à avoir, tu peux aller regarder, tu peux aller discuter avec la personne pour même savoir et autres. Donc, voilà un peu la chose parce que on sait que ce qu'on fait, on sait que voilà le produit qu'on donne est de bonne qualité, le service qu'on offre est de bonne qualité. Donc, en gros, c'est ça. Pour dire que lorsque tu vois quelqu'un en ligne qui n'a ses réseaux sociaux sont très négligés. De deux, il n'a pas d'avis client, vraiment, mentir. Fais attention, il est fort pour parler pour ça quelqu'un qui n'est pas bien intentionné. Et tu peux même être dans cette situation, mais tu n'es même pas mal intentionné, c'est juste que tu ne connais pas. Dans le cadre là, à la Business School, on a une branche qui s'occupe vraiment du marketing des entreprises sur Internet. Donc, si toi, tu veux qu'on travaille sur tes pages, sur ta communauté en ligne,
n'hésite pas à m'écrire sur mon WhatsApp et autres pour qu'on puisse échanger par rapport à cela, pour qu'on puisse t'aider à améliorer tes ventes à travers tes réseaux sociaux. Parce que très souvent, on peut dire que le gars, c'est un arnaqueur. Alors que tu n'es pas un arnaqueur, tu es juste, j'ai envie de dire quoi, mal formé dans le marketing digital. Donc, c'est juste ça. Le quatrième point, une promesse trop belle pour être vraie. Yo, j'ai un business sûr à te proposer. Le business te rapporte beaucoup d'argent. Ça ne dure même pas, c'est un tour autour un mois. Et c'est 100% sur zéro risque, tu ne payes rien. Tu mets 10 000, ça te rapporte 30 000. Tu mets 10 000, ça te rapporte 100 000 en un mois seulement. Le business là est trop sûr. Mon type. Ça, le combo, si j'ai gagné beaucoup d'argent rapidement, zéro risque, c'est le combo idéal pour l'arnaque. C'est l'enchaînement idéal pour l'arnaque. Donc, sache que déjà, c'est mauvais quand tu entends ça. Généralement, un business qui gagne beaucoup est risqué ou bien est long à mettre sur pied. Il faut déjà savoir ça. Il est risqué et long à mettre sur pied. On va beaucoup en parler de ça, de la chose au niveau lors du live, au niveau du trading. Et il faut savoir, il n'y a aucun business qui est 100% sûr. Tu peux mettre de l'analyse dans le marché, je sais pas. Il faut être d'accord avec ça. Il faut être d'accord avec la possibilité là. Donc, ne te laisse plus berner par les gens qui disent que ils vont mettre ton argent à l'intérieur, ça va donner beaucoup d'argent et tout. C'est zéro risque et autres. C'est faux. Ok, pour la suite, les 3 derniers sont assez polyvalents, sont assez complexes parce que ça peut s'appliquer comme ça peut ne pas s'appliquer. Donc c'est un peu délicat. Voilà pourquoi je mets vraiment l'accent sur ça avant de démarrer. Néanmoins, je te recommande toujours de te laisser un pouce bleu si jusqu'à maintenant ça t'a plu, si jusqu'à maintenant tu as été satisfait de la chose. Et n'oublie pas de partager à tes proches et de me dire ton avis en commentaire. Est-ce que toi, tu as déjà été arnaqué par quelqu'un? Toi, tu as déjà volé de l'argent sur Internet? Est-ce que toi, tu as déjà perdu une somme? Si oui, de combien s'agissait-il? Et tu me laisses en commentaire de sorte qu'on puisse échanger. Investir dans ce qu'on ne comprend pas. Ça, c'est la base. Quand tu mets ton argent dans une activité, tu dois comprendre comment l'activité fonctionne. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? On te dit que, ok, donne l'argent, on va trader, après on va te promettre le double. Les trucs comme ça, ça pue l'arnaque. Ça pue vraiment l'arnaque. Il faudrait que tu sois capable d'expliquer comment l'activité va te générer des sous. Ça, en fait, c'est qu'il faut que tu sois capable comment l'activité va te générer des sous. Et si tu ne connais pas, rien n'empêche de te former. Rien n'empêche de te former. Ça, c'est une chose. Rien ne t'empêche de te former par rapport à ça. Donc, il faut être ouvert par rapport à ça. On est dans une époque où YouTube nous apprend beaucoup de choses. Internet nous apprend beaucoup de choses. Même celui qui nous connaît programmer, s'il s'assoit, qu'il est vraiment déterminé, il va pouvoir apprendre la programmation en quelques temps avec Internet, de 0 à Z. Donc, il n'y a plus aucune raison pour que tu dises que je ne savais pas, parce que tu as toute l'information qui est là aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux découvrir le secret du monde en un clic. Mais très souvent, on est occupé à regarder le dernier match du Cameroun, la Coupe du Monde, le dernier buzz de coups milliards, sortes de choses. Alors qu'on a tout le cerveau humain dans notre poche. 6e point, demander conseil aux amis et à la famille. L'entrepreneuriat est risqué. L'entrepreneuriat est risqué. Et ta famille t'aime beaucoup. C'est pourquoi ils vont te demander de ne pas prendre de risques. C'est comme ça. C'est comme ça. On peut rien faire, c'est comme ça. Ta famille t'aime, tes amis t'aiment. Ils vont te dire que non, vraiment, Gaston, c'est tout clair risqué. Ne mets pas ton argent à l'intérieur. Ne fonce pas à l'intérieur. Moi, lorsque je me lançais, beaucoup de gens ne m'ont pas, les gens ne m'ont pas spécialement encouragé, spécialement motivé à le faire.
ils l'ont pas fait. Mais pas parce qu'ils ne m'aimaient pas et autres, au contraire, parce qu'ils m'aimaient tellement, ils ne voulaient pas que je me lance à quelque chose de risqué. Moi, je dis, c'est eux qui sont également fiers de waouh, tu as réussi à faire quelque chose de grand et autres. Tu vois un peu. Donc, pour dire que ta famille, généralement, ne t'encouragera pas à faire de grandes choses à ta vie parce que ça sera risqué. Tout ce qui est grand, vraiment, et impossible de risquer qui entre à l'intérieur. Et ils vont avoir peur pour toi et c'est normal. C'est ta famille, c'est normal qu'ils aient peur pour toi. C'est pas le diable, c'est pas un démon, non, c'est normal. Mais dans l'entrepreneuriat, le tout c'est d'avoir des risques calculés. Savoir prendre des risques calculés. De sorte que oui, je sais que c'est risqué, mais je pose la question, ok, si je perds, ça donne quoi? Et si je gagne, ça donne quoi? Est-ce que je peux me permettre de perdre ça? Si oui, j'y vais. Sinon, je n'y vais pas. J'ai vu des gens mettre près de 10 millions dans une activité et qu'ils s'est perdu, ils ont presque eu l'AVC. Mon type, on ne fait pas ça. Mets la somme que tu es prêt à perdre. Mets l'effort que tu es prêt à perdre. C'est vraiment ça le juste milieu. Et pour terminer, investis tout ton capital dans une seule activité. Là, je parle dans le sens investir. Je dis bien investir. C'est deux choses différentes. Lorsque tu es investisseur, tu ne dois pas mettre tout ton argent dans une seule activité. Tu dois vraiment répartir en plusieurs activités. La Bible dit même, dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également morts. En fait, tu ne sais pas ce qui va réussir. Donc, mieux tu mets dans plus de ton argent, tu vois ce qui porte. C'est vraiment ça pour investir. Mais dans le cadre de l'entrepreneuriat, je ne le recommande pas. Tu dois apprendre à te focus sur une seule chose dans le cadre de monter un projet. C'est très important. Moi, par exemple, je te l'ai déjà dit la dernière fois, je suis en train de monter une application et pour vraiment terminer l'application là, je me suis focus sur ça. Donc, ça fait près de 2 semaines, je ne fais que ça. J'ai mis beaucoup d'activités en pause par rapport à ça. J'ai mis mon livre en pause. J'ai mis bon, voilà, j'ai plus au niveau de l'agence, c'est un peu free. Bref, j'ai mis beaucoup de mes activités en pause, me focus sur ça. Et là, je suis en train de terminer ça comme ça. Pas la base de la semaine prochaine sera totalement bouclé. Donc, c'est vraiment ça. Apprends à se focus sur une seule chose lorsque tu entreprends. Lorsque tu es investisseur, tu dois apprendre à investir dans différents domaines et de ta vie. Maintenant, dans mon cas, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pour te dire un peu la petite histoire, j'avais commencé à faire le déblocage des téléphones Apple, dans le sens où quand c'est bloqué iCloud, je débloquais le téléphone iCloud et autres. Il y avait un gars qui me disait qu'il pouvait me former à, je crois c'était quoi? Bref, je crois que c'était à 300 000 par là, comme ça. Il est au Pakistan. Et j'ai dit, 300 000 c'est beaucoup et autres. J'ai dit, voilà, il m'a dit, ok, je peux te réduire à 180 000, mais vraiment, tu dois le faire vite, machin. Et j'ai dit, ok, j'ai prêté par-ci, par-là pour donner 180 000 à un gars que je ne connaissais pas. Ça encore, je peux encore dire c'est compréhensible, mais j'ai envie de dire, j'ai enfreint beaucoup d'essais, même pas presque toutes les 7 règles qu'on a vues précédemment, parce que, gars, j'ai mis tout ce que j'avais comme investissement. Le gars n'avait pas de réseaux sociaux, c'est-à-dire il avait une page Facebook vraiment dégueulasse. Bref, il y a beaucoup de points que j'ai fait qui n'étaient pas corrects. Donc voilà un peu moi concernant mon propre histoire. Et je fais cette vidéo pour te permettre à ce que toi tu ne tombes pas dans la même erreur que moi. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui te propose un truc alléchant sur internet, pose-toi les questions. Demande conseil à ceux qui ont déjà réussi à faire quelque chose. Moi, je ne suis pas trop à cacher mon contact WhatsApp et autres, c'est toujours là. C'est là dans les commentaires et autres, tu peux le retrouver là-bas. Même dans le livre que tu vas voir en description. Ou même sur mes... Enfin bref, tu peux me trouver n'importe où, me demander un truc. Je serai, dès que possible, je pourrai te répondre. Donc voilà un peu la chose pour mon expérience personnelle. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je t'encourage encore à liker si ce n'est pas déjà fait. La partager sur ton compte Facebook, ton compte Twitter, ton compte Instagram, ton WhatsApp, vraiment partager tout au maximum possible. Ça nous aide beaucoup dans le référencement et YouTube note ça. Donc voilà, merci encore pour avoir suivi la vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!